Bonjour à tous, je vais faire aujourd'hui un tutoriel sur Sublime Text. C'est le 6e tutoriel d'une playlist qui en comporte 9 et qui est dédiée à Sublime Text. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux fonctionnalités qui permettent de tout trouver dans son projet. Alors on va commencer par examiner comment fonctionne la recherche dans ce cas-là. Dans ce cas-là il s'agit d'une recherche approximative, en anglais la Fuzzy Search. On va commencer par regarder comment retrouver un fichier par son nom, c'est-à-dire dans la liste des fichiers du projet, vous en cherchez un spécifique, donc vous aurez la possibilité de taper une partie de son nom pour retrouver le fichier. Ensuite, vous pourrez rechercher une classe, une fonction, un sélecteur CSS par son nom, c'est-à-dire que vous descendez dans les fichiers cette fois-ci. Et pour terminer, on regardera une dernière méthode, c'est-à-dire que depuis le code, lorsque vous avez un nom de classe, un nom de fonction, un nom de sélecteur, vous pouvez cliquer dessus pour aller dans le fichier où est déclaré le sélecteur, la fonction ou la classe. Alors si vous voulez faire exactement le même tutoriel, au préalable il est nécessaire de télécharger une archive. Pour ça, vous allez dans la description, il y a un lien de téléchargement. Donc je vais la télécharger et je vous retrouve. Donc les fichiers téléchargés sont ici. On va ouvrir Sublime Text et on va les mettre dedans. Donc maintenant on va faire CTRL-P et on va voir apparaître la liste de tous les fichiers du projet. Alors on va se mettre pleine page. Alors ce que vous pouvez faire déjà, c'est utiliser les flèches basses et hautes pour vous promener dans la liste de vos fichiers. Ensuite, on va supposer qu'on recherche le fichier style. On va taper SY. Et vous voyez que bien que le SY ne soit pas exactement présent dans le nom du fichier style, on arrive à sélectionner le fichier style. En fait, il y a une notion de distance entre les lettres et c'est le propre de la recherche approximative. Donc on peut, là, si j'appuie sur Return, sélectionner le fichier et aller dedans. Alors supposons maintenant que je vais chercher une information qui est dans un autre fichier. Donc je refais CTRL-P, j'ai ma liste de fichiers qui sort à nouveau, et cette information, a priori, elle est dans ce fichier, dans MyClass. Alors je tape My, et je veux voir maintenant la liste des classes et des fonctions, enfin des méthodes qui sont dans ces classes. Donc je tape arrobase, et là je descends dans le fichier. Donc il faut imaginer qu'on a un fichier de plusieurs centaines de lignes, c'est là que c'est intéressant évidemment. Donc là, par exemple, je veux aller sur la fonction au revoir. Donc je peux continuer à chercher, je tape A, et déjà je suis sur au revoir, là bien sûr, parce qu'il n'y a pas grand chose, et je tape return, et je vais directement, vous voyez, le curseur va directement se positionner sur le nom de la fonction. Alors dans la recherche que je viens de faire, j'ai commencé par rechercher un fichier, et ensuite j'ai utilisé arrobase, qui est un opérateur, et qui m'a permis d'accéder à une liste de symboles. Alors les symboles dans ce cas, ce sont les noms de classe et les noms des méthodes. Alors je peux très bien faire CTRL-P, maintenant que le fichier est ouvert, taper arrobase et accéder à ces mêmes symboles. Si je choisis un autre fichier, par exemple le fichier style, je tape CTRL-P, arrobase, j'accède à nouveau à des symboles, mais cette fois ce sont des symboles de CSS. Donc cette fois j'accède au sélecteur CSS et je me balade dans la liste des sélecteurs. Vous voyez que si je tape Return, je vais directement sur le sélecteur que j'ai choisi. Alors ce que je viens de faire ici, c'est une recherche donc sur les symboles. Mais je peux avoir besoin de faire une recherche sur tout le contenu. Alors pour cela, je dispose de notre opérateur. Alors je fais un nouveau CTRL-P. Et je tape l'opérateur dièse cette fois, et j'ai accès à toutes ces informations. Alors, par exemple, ici, je vais taper Navy, et à ce moment-là, je vais accéder directement à la valeur de la propriété color qui m'intéresse. Alors, dernier opérateur que je vais vous montrer, c'est un opérateur qui permet d'aller à un numéro de ligne. Alors ça, c'est utile en cas de bug. Si on vous dit qu'il y a un bug à la ligne numéro 7, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous tapez CTRL-P, vous tapez 2 points, et vous tapez 7, voilà, vous n'avez plus qu'à trouver votre bug, vous êtes à la ligne numéro 7. Alors maintenant, on va fermer ces fichiers et on va s'intéresser à la recherche depuis le code, ici. Donc, je vais ouvrir le fichier index.php et je vais survoler
PHP class, ici. Donc vous voyez apparaître une fenêtre qui vous dit qu'il y a une définition de PHP class dans ce fichier à cet endroit. Il vous suffit de cliquer dessus, vous ouvrez le fichier et vous y êtes directement sur la classe. Alors on va retourner dans le fichier index, je vais survoler la fonction bonjour, et là vous voyez que j'ai deux informations qui apparaissent. D'abord, l'endroit où la fonction est définie, et l'endroit où il y est fait référence. Donc je peux cliquer sur l'un ou sur l'autre et ouvrir ce qui m'intéresse, par exemple l'endroit où il y est fait référence, c'est-à-dire ici, PHP class, bonjour. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors la prochaine fois, on fera un tutoriel sur les fonctions de recherche et de remplacement d'occurrence, donc la recherche exacte d'occurrence, puis tous les remplacements associés. Et je vous dis à bientôt.